plane depuis le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. Donald Trump menace de sanctionner les entreprises européennes commerçant avec l'Iran. Les 28 de l'Union ont décidé de résister, mais certaines grandes entreprises comme Total envisagent tout de même de se retirer d'Iran. Marion, merci. C'est un immense champ gazier entre l'Iran et le Qatar. Pars Sud est le plus grand gisement naturel de gaz au monde. Une manne à laquelle Total est sur le point de renoncer. L'an dernier, le géant français devenait la première entreprise occidentale à conclure un accord avec Hassan Rouhani depuis la levée des sanctions. En association à 50% avec un consortium chinois, l'accord prévoyait l'exploitation du site pour 20 ans. Aujourd'hui, par crainte de sanctions indirectes des États-Unis, le PDG de Total se dit prêt à sortir du contrat. Total ne pourra pas continuer le projet Pars Sud 11 et devra mettre fin à toutes les opérations qui y sont liées avant le 4 novembre 2018, à moins qu'une dérogation propre au projet ne soit accordée par les autorités américaines. Si Total se retire, ses parts, soit 50% du projet, reviendront aux Chinois, a annoncé Téhéran. Même si le gaz de Pars Sud devait principalement alimenter le marché iranien, c'est un investissement stratégique pour Total. D'autres entreprises européennes font machine arrière par crainte des sanctions américaines. Le Danois Maersk Tankers a lui aussi annoncé mettre fin à ses activités en Iran. Et voilà, la décision de Donald Trump est donc une source d'inquiétude pour les entreprises européennes et françaises. Je reçois Gérard Vespierre. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Merci d'être venu nous revoir sur France Info. Vous êtes chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient. Nous nous étions parlé le jour de l'annonce de Donald Trump. Voilà, maintenant c'est fait. De grandes entreprises, on vient de l'entendre, Total notamment, qui envisage de se retirer d'Iran. Que risque-t-elle en termes de sanctions si elles poursuivent leurs activités? Déjà depuis 2015, le fait de négocier des marchés en dollars était une grande difficulté pour tous les intervenants mondiaux, qu'ils soient américains bien sûr, qu'ils soient européens et français. Donc cela ne fait que renforcer cette difficulté. Deuxièmement, cette sanction s'applique à tous, y compris bien sûr les sociétés américaines. Je pense que Boeing ne s'attend pas à pouvoir fournir les avions à Iran Air. Et si on a un autre exemple de sanctions dans le monde, c'est vis-à-vis de la Russie. Et les entreprises américaines s'appliquent à elles-mêmes. Le 1er mars, qui est très très récent, Mobil Exxon, a annulé un contrat avec Rosneft, donc sur 3 gisements au nord de la Russie, en mer Noire et puis aussi en Sibérie, en disant voilà, on se retire. Donc les entreprises américaines se retirent de toutes les situations où il y a des sanctions. Alors à Sofia, lors du sommet, les dirigeants européens ont beaucoup parlé de l'Iran. Les 28 sont unis sur ce sujet-là. Ils envisagent un arsenal de ripostes. Ça peut être quoi ces ripostes ? C'est assez. Je pense qu'il y a une riposte, mais aussi une main tendue. C'est un double dispositif que nous voyons depuis déjà quelques jours. D'un côté, il y a, si je peux dire, le bâton américain, et de l'autre côté, il y a la main tendue européenne et internationale pour aller vers les négociations. Regardez ce qui se passe depuis quelques jours. Le ministre des Affaires étrangères iranien, M. Zarif, court à Pékin, court à Moscou, court à Bruxelles. Donc il est bien évident qu'il ne court pas pour courir. Il court pour négocier. Et la négociation n'est possible parce qu'il y a cette pression d'un côté, cette main tendue de l'autre qui aboutit à cette table ronde. Alors l'Europe qui envisage des mesures de soutien à ces entreprises, particulièrement aux plus petites, ça peut passer par quoi ces soutiens? Alors c'est très compliqué parce que l'économie iranienne est en très très mauvais état. Et déjà depuis 2015, j'ai plusieurs fois exprimé ce doute parce que l'économie iranienne n'a pas les capacités d'investissement. Donc il demande aux entreprises qui viennent exporter d'apporter les capitaux, d'apporter les technologies. Troisièmement, de les aider à transmettre à l'extérieur, à vendre à l'extérieur cette technologie. Donc la probabilité d'effectuer effectivement ce genre de contrat est très 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 faible. Oui, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces nouvelles sanctions vont encore davantage affaiblir l'économie iranienne et toucher la population. En fait. Alors l'économie iranienne est en très mauvais état. Il y a une reprise de l'inflation parce que le réal iranien effectivement a perdu 50% de sa valeur depuis le début de l'année. Donc ça veut dire inflation, ça veut dire montée des taux
bancaires à l'intérieur du pays. Donc ça veut dire effectivement très grande difficulté d'investir, chômage et puis voilà, ce sont les deux paramètres qui vont bloquer le système. Mais il faut écouter le peuple iranien depuis les manifestations de décembre et janvier. Vous avez entendu voleurs, rendez-nous l'argent. Vous avez entendu mort à Rouhani. Vous avez entendu l'Iran plutôt que la Syrie. Donc le peuple parle. Et encore, il y a eu des interventions de police hier. Cher Robespierre, est-ce que des contre-mesures à l'égard des entreprises américaines pourraient être prises en guise de représailles? Par les Iraniens? Par qui? Non, je ne crois pas, parce qu'on est effectivement dans une situation tripartie. Il y a d'un côté l'Iran, de l'autre côté donc les puissances occidentales et aussi Moscou. Regardez le jeu en Syrie. Tout le monde laisse les Israéliens bombarder la Syrie et bombarder les installations iraniennes. Les Syriens eux-mêmes n'interviennent pas, les Russes laissent passer les avions parce que personne ne veut voir l'Iran se maintenir en Syrie. Donc il y a un jeu très complexe, très complexe. Merci beaucoup d'avoir décortiqué ce complexe jeu de stratégie pour France Info. On va se revoir d'ici quelques temps forcément parce que ce dossier, on va continuer à le suivre sur notre antenne. Cette dernière info au lendemain de la défaite de l'OM en Ligue Europa qui concerne la démission du PDG du journal La Provence, le quotidien régional.